La trace des maquisards de l'Ain, ou quand le sport emprunte les chemins de l'histoire. « 17h, à Ambérieu-en-Bugey. Les coureurs s'apprêtent à défier les 100 km et 4000 mètres de dénivelé positif. Direction, le château des Alimes. Quoi de mieux que d'allier sport et histoire pour cet incontournable de début de saison? Les participants fouleront le maquis de l'Ain pour découvrir son patrimoine. Ce sont là des dizaines de lieux emblématiques de la résistance, à traverser à pied, à la lueur d'une lampe frontale ou d'un feu de camp. Cette année, les coureurs seront à nouveau immergés dans l'histoire. C'est au Val d'Enfer, monument de Cerdon, que chacun est appelé à saluer les tombes des maquisards, dans cette lueur bleu-blanc-rouge, si chère à notre patrie. À Breno, où la fête est une coutume, le départ du 42 est donné à 19h30. Puis, 20h, les coureurs s'élancent de Nantua pour 25 km depuis la place d'Armes, où les 500 mètres de D+, ne leur laissent aucun répit jusqu'à la ferme du Mont. Ça c'est raide. Vache. Elle est belle celle-ci, hein. Ouais, trop belle. Le départ de la course de 10 km, accessible au plus grand nombre, est sonné au lac Genin, à la lueur d'une majestueuse montgolfière. Ce format permet au plus grand nombre de rendre hommage, en courant ou en marchant, à un grand-oncle, à un grand-père ou à un ancêtre. Alors que les premiers coureurs franchissent la ligne d'arrivée à Valexpo, Alexandre Bouchex, alias Casquette Verte, et Mathieu Augier nous gratifient d'une arrivée main dans la main, suivie à 25 minutes de Charlie Guérin. Chez les femmes, Caroline Sébert, notre féminine, sur la première marche du podium. Ça va, ouais, on a des ravités au fond du bien. Il est costaud quand même, hein. Je peux vous dire, les 4000, bien. Le départ avec toute l'histoire de... Enfin, par rapport au maquis, moi je suis dans le coin, j'ai de la famille qui était dedans et cette authenticité qu'on ne trouve pas forcément de partout. Et donc là, c'est vrai qu'il y a une sacrée histoire. Et puis le parcours est quand même exceptionnel. Alors on a la patate pour terminer et j'ai mon béret là pour mettre mon deuxième pins puisque j'ai déjà fait l'année dernière, qui était une autre histoire. Celle-ci était un peu plus coriace quand même. Bravo à l'organisation, merci aux bénévoles et à bientôt. D'autres continuent à arpenter les chemins direction Oyo. À l'arrivée, certains réaliseront un exploit, d'autres sont venus dépasser leurs limites et certains sont simplement venus prendre du plaisir ou se recueillir tout simplement. Mais ce qui est sûr, c'est que tous peuvent être fiers en arborant leur béret finisher, d'avoir rendu un bel hommage à la France des résistants en domptant cette trace des maquisards.